Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On a les cryptos qui sont un peu rouges. En fait, à la base, j'avais prévu de vous faire une vidéo pour pouvoir vous expliquer un peu les news de la journée. On a notamment Donald Trump qui a pris la parole à Davos aujourd'hui. Il a rappelé qu'il veut que les États-Unis deviennent la capitale mondiale des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle. Mais entre-temps, depuis ce matin, les cryptos ont tellement fluctué que je me suis dit que c'était le bon moment pour pouvoir vous sortir cette vidéo sur la manière de gérer votre bull run. Et je trouve que c'est super important. J'y crois vraiment parce que je suis dans la crypto depuis 4 ans maintenant. J'ai découvert les crypto-monnaies fin 2021 et je n'y connaissais rien. En fait, je pensais que les crypto-monnaies fonctionnaient comme un cycle financier classique. J'adore investir en bourse depuis maintenant 15 ans, du coup depuis 2009. J'investis en bourse et je pensais que c'était pareil. Je pensais qu'il fallait investir dans la valeur, qu'il fallait se baser sur des fondamentaux sur la crypto et que on pouvait investir et qu'on allait pouvoir investir à long terme. Mais c'est complètement faux. En fait, le cycle des crypto-monnaies ne fonctionne pas du tout de la même manière. Il fonctionne en tout cas jusqu'à présent sur un cycle de 4 ans. Et dans ce cycle-là, qui est en fait dicté par ce qu'on appelle le halving du Bitcoin, où la production, l'émission de Bitcoin est divisée par deux tous les 4 ans, il y a donc une partie où ça descend violemment et où ça monte ensuite violemment. Donc ces deux parties-là sont donc le bear market, comme l'ours avec sa patte qui tape vers le bas, et le bull market, qui est donc le taureau qui tape avec ses cornes vers le haut. Et donc, j'ai fait énormément d'erreurs lors du précédent cycle parce que je pensais investir à long terme et que j'allais garder les différents projets dans lesquels j'avais investi ad vitam aeternam, ou en tout cas suffisamment longtemps, comme une bonne action en bourse. Et c'était pas du tout le cas. Et honnêtement, j'ai perdu énormément d'argent en faisant ces erreurs-là. Donc, je pense que c'était important du coup de faire cette vidéo-là et de vous partager un peu mon expérience pour vous éviter de faire les mêmes erreurs et de vous assurer de sortir de ce bull run en étant gagnant. Parce que comme je vous le disais sur une vidéo précédente, il y a 95% des investisseurs en crypto qui perdent de l'argent. Donc, je veux que vous fassiez partie des 5% qui en gagnent. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur la nouvelle du coup par rapport à Trump, mais qui est une news qui est extrêmement positive quand même. Même si les cryptos baissent actuellement, on va donc se concentrer sur les 10 choses que vous devez faire pour pouvoir gérer votre bull run et le réussir. Donc, la première chose, elle est assez simple, c'est de fixer des objectifs clairs. Définis à l'avance tes objectifs de gain et éventuellement de perte. Décide à quel niveau tu prends tes profits. Par exemple, j'ai investi dans une crypto-monnaie, on va prendre par hasard Solana ou Render, qui sont mes deux crypto-monnaies préférées sur ce cycle. Tout ceci n'est pas un conseil en investissement, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et je vous disais sur la vidéo sur Solana que j'ai sortie il y a quelques jours que j'avais vendu 50% de ma position. J'avais décidé à l'avance que lorsque Solana atteindrait un certain seuil, je prendrais des profits par palier. Et donc, je l'ai fait 3 fois. Et donc je n'ai plus qu'un tiers de ma position sur Solana que je vendrai à partir du moment où elle aura atteint les objectifs que je me suis fixés. Même si on le verra plus tard, il ne faut pas être rigide. Mais c'est très, très, très important que tu aies des objectifs qui soient extrêmement clairs lorsque tu vas investir. Parce que le problème, si ce n'est pas le cas, c'est qu'en fait, tu vas rentrer dans un mode opium, comme diraient les Américains, mais opium avec un H, comme hope, l'espoir. Et tu vas te dire que tu avais décidé de vendre Solana, par exemple, à 300 $. Maintenant qu'on a passé les 300 $, tu te dis que la crypto peut aller à 1000 $. Donc, pourquoi la vendre? Ça serait une perte. Ça, c'est une très grande erreur qu'il ne faut surtout pas faire. On le verra plus tard dans la vidéo dans tous les cas, mais je te reprends l'exemple que je te donnais précédemment. J'ai vendu pas mal de positions sur Solana parce que j'avais commencé à investir assez tôt, notamment dans la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je suis pratiquement even. Ça veut dire que tout mon investissement, je l'ai déjà pratiquement récupéré. Donc, je dors beaucoup mieux en me disant que je n'ai pratiquement plus d'argent investi là-dedans et que tout le reste ne va être que des gains pour moi. Mais ça, c'est parce que je m'étais fixé des objectifs très clairs. Le deuxième point, c'est de diversifier ton portefeuille. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Investis dans des projets solides avec une bonne technologie et une communauté qui est forte. Si tu cherches ces projets-là, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la chaîne qui parlent des meilleurs projets sur ce cycle-là. Et je vais continuer à en faire, donc n'hésite pas à rejoindre la communauté. Le troisième point, c'est d'éviter ce qu'on appelle le FOMO ou Fear of Missing Out. Extrêmement important. D'ailleurs, ça, c'est un conseil que je donne aux abonnés d'Entrepreneur Mindset également. Applique-le dans la vie de tous les jours, tout simplement. Le FOMO, je pense que c'est quelque chose qui est jamais bon parce qu'on a tellement peur de rater quelque chose qu'on est prêt à sacrifier énormément. Ne cours pas après les hausses. Si un token a explosé, il est souvent trop tard pour y entrer.
Je l'ai expliqué sur la vidéo du token de Donald Trump, il y avait une bougie verte qui était tellement haute que c'était pratiquement sûr que ça allait se casser la gueule après. Et ça n'a pas manqué. On est passé de 70 $ à 30 $ en moins de 24 heures. Reste rationnel et analyse les projets avant d'investir. La patience, c'est la clé du succès. La volatilité des cryptos, elle exige de la patience. Comprends que même pendant un bull run, le marché passe une grande partie du temps dans les phases latérales ou des phases baissières. Ne quitte pas le marché sous prétexte qu'il stagne, comme actuellement. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo. Parce que les gains explosifs, ils viennent souvent après de longues périodes calmes. Rappelle-toi, être là au bon moment, ça nécessite de tenir bon pendant les moments qui sont ennuyeux. Le quatrième point, c'est de prendre des profits régulièrement. Je l'ai déjà expliqué en point 1, mais même pendant un bull run, c'est sage de sécuriser une partie de tes gains. Par exemple, retire 20% de tes gains à chaque doublement de la valeur. Réinvestis ou garde ces fonds en fiat ou en stablecoin pour les opportunités futures. Saisis les phases paraboliques, parce que les plus gros profits sur les altcoins, ils se font pendant de courtes périodes. Je vais donner un exemple très concret. J'avais investi dans une crypto-monnaie qui s'appelle RSR, et lorsque Donald Trump a été élu, il avait annoncé qu'il allait nommer un gars à la SEC qui est en fait un des conseillers de cette crypto-monnaie-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a doublé en 24 heures. J'ai pas hésité 2 secondes. C'était pas du tout dans mes objectifs. Je le disais plutôt, mais vise à récupérer ton capital initial dès que possible. Retire des bénéfices par palier pour profiter de ces courtes fenêtres de gains qui sont explosifs. Un autre point super important, c'est qu'il faut que tu apprécies chaque gain, aussi petit soit-il. La majorité des investisseurs, ils perdent l'argent dans ce marché, comme je te disais, 95%. Si tu réalises des profits, sois reconnaissant et ne te laisse pas séduire par les illusions des médias sociaux qui vont valoriser uniquement les rendements extravagants, les fois 100, les fois 1000, etc. Faire un x5, je te disais précédemment que je venais du secteur de la finance traditionnelle, c'est déjà exceptionnel. Tu peux aller le vérifier en regardant l'historique du CAC 40 ou du S&P 500. Le point numéro 5, c'est de gérer tes émotions. Un bull run, c'est rempli d'euphorie, mais aussi de corrections qui sont brutales. Apprends à rester calme pendant les baisses, ne te laisse pas emporter par l'euphorie des hausses. Si tu stresses trop, c'est peut-être parce que tu as investi plus que ce que tu es prêt à perdre. Un autre danger, c'est de faire attention à ce qu'on appelle le gambling ou le fait de parier. Le danger du gambling, il augmente vachement lorsqu'il se passe rien dans le marché. Donc, évite d'investir dans les tokens qui ont aucun fondamentaux et d'emprunter de l'argent pour pouvoir investir. Un autre point intéressant, c'est de connaître ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu investis? Épargne, projet à long terme ou simple spéculation. Ça va également t'aider à fixer tes règles et à prendre tes profits quand ce sera nécessaire. Le septième point, c'est d'essayer de te détacher émotionnellement. Je sais à quel point c'est extrêmement difficile ce que je viens de dire, mais la volatilité, je sais qu'elle est mentalement éprouvante. Voilà quelques stratégies. Investis uniquement dans des projets auxquels tu crois. Ça te permet, lorsque ça baisse, d'être beaucoup plus zen. Alloue un pourcentage raisonnable de ton capital au marché des crypto-monnaies. Établis un plan de sortie qui est clair pour éviter les décisions impulsives et profite des bons moments pour acheter. Les corrections significatives, comme on en a connu au moins 3 les 2 derniers mois, de moins 30 à moins 50%, c'est souvent des opportunités qui sont idéales pour renforcer ton portefeuille. Si tu crois à un projet à long terme, vois ces baisses comme des soldes et non comme des catastrophes. La gestion d'un bull run, il nécessite une excellente préparation mentale et une discipline financière. Donc établis ton plan clair, reste patient, évite les erreurs liées à l'émotion et savoure chaque étape du processus. Également, utilise des outils comme le DCA, le Dollar Cost Averaging. J'ai fait une vidéo là-dessus pour investir progressivement et également pour vendre progressivement sans te soucier du timing parfait. Parce que ça n'arrivera pas. Et justement, accepte de ne pas attraper tous les hauts et les bas. Ne cherche pas à optimiser chaque micro-mouvement du marché. L'essentiel, c'est d'être présent sur les grandes tendances. Adopte une stratégie simple. Accumule pendant les baisses et vends progressivement lors des phases paraboliques. La perfection n'existe pas. Vise plutôt une constance dans tes actions. Le sixième point, c'est de réduire ta charge mentale. Éloigne-toi de tout ce qui peut être information toxique. Quand tu vois des gens qui ont fait des fois 100, des fois 1000, etc. sur des meme coins en une journée, rappelle-toi que c'est 0,001% des gens. Et surtout, tu ne verras que les trades gagnants et jamais les trades perdants. On fait tous des erreurs, on perd tous de l'argent. J'ai pas envie de te dire le montant que j'ai perdu lors du précédent bull run, mais j'en ai perdu énormément. Ça m'a appris et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je réussis à gagner de l'argent, mais on fait tous des erreurs. Donc ne pense pas que tu es nul parce que tu as vu quelqu'un d'autre faire un fois 100 ou un fois 1000. Si cette personne a réussi à faire ce montant-là, c'est souvent comme le loto ou parce qu'elle a eu des informations qui n'étaient accessibles qu'à un petit groupe. Donc reste concentré sur ton plan, évite de trop suivre les tendances à court terme. Les narratifs, ils vont et ils viennent, mais les cryptos de qualité, elles restent tout le temps là. Ce que je fais personnellement, c'est que j'ai sélectionné dès le début du bull run 2 ou 3 chaînes YouTube qui sont très intéressantes
et 4 ou 5 sites sur lesquels je vais prendre les informations. Et je me coupe de tout le reste. Le septième point, il va avec ce que je viens de te dire, c'est de garder un œil sur l'actualité. Les nouvelles régulations, les partenariats, les annonces d'adoption massive peuvent affecter le marché, notamment ce que je venais de te dire en début de vidéo, notamment Donald Trump qui a réaffirmé qu'il voulait que les États-Unis soient le centre névralgique de la crypto-monnaie. Ça, c'est une information qui est très importante. Donc, comme je le disais précédemment, essaie de suivre des influenceurs et des plateformes qui sont fiables, mais ne prends pas tout pour argent comptant. Comme ce que je viens de te dire, n'hésite pas à double-checker chaque information. Car, encore une fois, on fait tous des erreurs et personne n'est parfait. Le huitième point, c'est de te préparer à la fin du bull run. Aucun bull run ne dure éternellement. Je t'expliquais au début qu'un bull run, c'est juste une partie du cycle qui dure 4 ans. Donc sois prêt pour le bear market qui va suivre généralement. Donc suis ton plan et réduis ton exposition aux actifs risqués. Transforme une partie de tes gains en fiat ou en stablecoin pour te protéger. Adapte-toi surtout et sois indulgent. Il n'y a aucun plan qui est parfait. Même avec la meilleure stratégie, il y a certains projets qui vont échouer. Accepte ça comme une partie normale du jeu. Ajuste ta stratégie en fonction de l'évolution du marché. L'échec, il fait partie du processus d'apprentissage. Le neuvième point, c'est d'utiliser des outils de gestion. Des portfolios trackers, par exemple, pour suivre tes investissements, Coin Tracking, Delta ou Zapperfy. Moi, j'utilise personnellement CoinStat. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Mets-toi des alertes de prix également pour ne pas manquer les moments clés. Utilise des exchanges qui sont sécurisés. J'avais fait une vidéo où je te partageais les 5 meilleurs exchanges pour ce bull run. Et bien sûr, des wallets hardware pour protéger tes actifs. Ledger. J'utilise un wallet actuellement qui s'appelle Tangem, qui est très très facile à prendre en main. Et le dixième et dernier point, c'est d'apprendre constamment. Le monde des cryptos, il évolue rapidement. Donc forme-toi, lis des livres ou des guides sur les cryptos, suis des cours avec des experts qui sont fiables, participe à des communautés pour échanger des idées. Tu n'es pas du tout obligé de payer pour ça. L'information qui est accessible gratuitement est déjà monumentale. Donc voilà pour la vidéo. Dis-moi sur ces 10 points lequel tu n'appliques pas actuellement et est-ce que tu es prêt mentalement pour les plus grands gains de toute ta vie? Indique-le moi en commentaire. Excellents investissements à tous. Prenez soin de vous. Peace.